Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec le grand Frédéric et aujourd'hui, je sais pas si tu as remarqué dans la chaîne Unisport, il y a beaucoup de vidéos où on apprend à faire des dribbles, mais on n'apprend pas forcément à développer cette compétence de dribble de façon générale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous apprendre 3 exercices pour pouvoir améliorer cette compétence de dribble. Mais surtout, c'est des exercices que vous allez pouvoir faire seul chez vous, donc pas d'excuses. Sortez vos plots, let's go! Premier exercice, l'exercice 3 pour pouvoir travailler les dribbles, c'est le slalom. Vous l'avez déjà tous fait, on va le faire aujourd'hui et surtout il faudra être focalisé sur les différentes petites astuces et détails que je vais vous donner parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sur les gens qui font les slaloms. Et aujourd'hui on va travailler tout ça. Si vous le faites bien, ça peut vraiment vous upgrader sur vos qualités de dribble. Ok, donc Fred, vas-y, je te laisse faire. Donc ces slaloms, c'est très simple, le principe de base pour ceux qui ne connaissent pas, il faudra passer entre les plots sans toucher les plots et faire des allers-retours avec un seul pied. Le but, c'est de ne pas toucher les plots à aucun moment. Pour commencer cet exercice, vous pouvez déjà écarter les plots d'une certaine distance les uns entre les autres pour ne pas avoir trop de difficultés. Et plus vous allez commencer à maîtriser, plus vous allez vous habituer à une distance et plus vous allez les rapprocher. Plus vous les rapprochez, plus ça sera compliqué justement de pouvoir tenir cet exercice. Vous allez commencer tout d'abord à faire des slaloms en utilisant seulement une surface de pied et seulement un seul pied. D'accord? Donc intérieur, extérieur, en gardant le même pied. Vous utilisez seulement le même pied. Et regarde, stop, tu vas t'arrêter là, Fred. On va tout de suite revenir sur le point le plus important que je vais aborder. Fred, pendant toutes ces slaloms, tu passais au-dessus des plots. C'est-à-dire que lorsque tu faisais un slalom, tu passais au-dessus, tu passais au-dessus. Ça, c'est à proscrire, c'est interdit. Lorsque vous allez avoir un adversaire en face de vous, tu ne pourras pas passer au-dessus de lui. À part si tu fais 40 mètres, tu ne pourras pas passer au-dessus de lui. Donc vraiment, faites le tour complet des plots avec tout le corps. Et tu verras, ça ne sera pas le même exercice. Ce sera beaucoup plus compliqué d'aller vite. Voilà, exactement. Tout le corps doit passer autour du plot. Vous devez contourner le plot avec tout le corps. Voilà, excellent, excellent. Donc comme je vous le disais, vous allez commencer par d'abord travailler un seul pied, ensuite pied faible et ensuite les 2 pieds. Vous pouvez faire les dribbles en 2 pieds. Le but, bien sûr, c'est d'aller le plus vite possible tout en ayant un contrôle de la balle le plus parfait. Vous n'accélérez pas tant que la maîtrise de la balle n'est pas parfaite. Petite astuce à donner, Fred, écoute bien, tu vas essayer d'avoir un champ de vision sur les plots qui se trouvent plus loin. C'est-à-dire ne regarde pas le premier plot, ne regarde pas le plot sur lequel tu es en train de dribbler. Regarde le plot suivant. Comme ça, tu sais ce que tu as à faire. Tu ne seras pas perdu. Donc, c'est-à-dire en match, en situation de match, lorsqu'il y aura un imprévu, c'est un joueur qui vient au dernier moment, tu pourras le voir parce que ton champ de vision sera beaucoup plus loin que si tu regardais tes pieds. D'accord? Donc, conseil, ne regardez jamais vos pieds, ayez un champ de vision qui va le plus loin possible dans vos dribbles. En exécutant cette petite astuce de regarder le plus loin possible, ça va aussi vous permettre et vous habituer à utiliser votre champ périphérique. Votre champ de vision périphérique, c'est-à-dire ne pas rester focalisé sur ce que vous voyez au centre de votre vision, mais vraiment commencer à utiliser tout le champ qu'il y a autour, tout l'aspect flou de votre vision, en quelque sorte. C'est ça l'aspect périphérique. Donc voilà les gars, le premier exercice c'était le slalom. On retient les points les plus importants. Écartez les plots les uns des autres au début et resserrez-les au fur et à mesure que vous progressez. Essayez d'aller le plus vite possible, mais n'allez pas trop vite, c'est-à-dire n'accélérez pas votre vitesse avant d'avoir une maîtrise totale du ballon. Champ de vision le plus loin possible. Contournez les plots avec l'entièreté de votre corps, ne passez pas au-dessus, sinon c'est de la triche. Faites ça le plus longtemps possible. Moi, par exemple, personnellement, cet exercice, je le fais avant chaque match, je le fais à chaque entraînement pendant au moins 10-15 minutes. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, au bout de 20 minutes d'exercice, déjà ça aura travaillé le cardio assez vénère, mais au bout de 15 minutes d'exercice, vous allez voir que ça va devenir quelque chose de très très naturel, ces changements de direction et ces dribbles. Premier exercice, les slaloms, entraînez-vous dessus, on passe au deuxième, c'est parti. Deuxième exercice, c'est un exercice que j'apprécie particulièrement, c'est quelque chose que je fais assez souvent avant les matchs et voire avant les entraînements. C'est inspiré des entraînements de boxe, on appelle ça le shadow. Le shadow qui veut dire fantôme ou esprit en anglais. Grosso modo, comme dans les mangas, vous allez vous imaginer un adversaire. Et lorsque vous allez vous imaginer cet adversaire tout seul, vous allez essayer de le dribbler le plus de fois possible. Et vous vous arrêtez pas, vous sortez toute votre palette technique, tous les dribbles que vous maîtrisez, vous le faites. Vous essayez de dribbler cet adversaire fictif. Essayez de le faire assez longtemps, ça va vous permettre de travailler vos dribbles, mais surtout votre concentration. Parce que imaginez un adversaire qui n'existe pas et essayer de le dribbler, ça demande beaucoup de concentration. Voilà,
Donc vous avez vu, c'est un exercice qui est assez simple à expliquer, qui est assez simple à réaliser, pas besoin de matériel ou quoi que ce soit. Surtout il a l'air simple comme ça, mais ça demande vraiment, comme j'ai dit, une énorme concentration. Donc vraiment, restez concentré. Ça va déjà vous permettre de rentrer dans votre match si vous le faites avant le match. Mais en plus de ça, ça va vous permettre de travailler d'autres attributs autres que le dribble. D'accord? Donc vraiment, cet exercice, je le conseille vraiment que vous le fassiez à tout moment possible. Avant le match, avant l'entraînement, après le match. Bon, peut-être pas, mais lorsque vous vous entraînez, faites-le. Deuxième exercice, le shadow. Je pense qu'il est assez simple, assez compréhensible. Je pense que vous avez compris le truc. On va passer au troisième exercice et dernier exercice. C'est parti. Dernier exercice, il n'a pas de nom officiel. Je vais l'appeler le Battle Royale Super Slalom Epic NES. Il va être très simple. C'est à peu près le même principe que le slalom de base. Sauf que là, comme vous voyez, les plots sont répartis de façon aléatoire. Le but du jeu, ça sera de rentrer dans cette zone et de contourner les plots et de rester le plus longtemps sans toucher aucun plot. Tous les conseils que je vous ai donnés au niveau des slaloms sont à réutiliser ici, mais en plus des conseils que je vous ai donnés au niveau des slaloms, là, quelque chose d'important, ça va être d'utiliser toutes les surfaces de pied et les deux pieds de façon aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, ça veut dire que les trajectoires que vous allez avoir dans cette zone devront être le plus hasardeux possible. Vous ne devez pas prévoir votre déplacement. Faites en sorte que ce soit à peu près les mêmes conditions qu'en match. En match, l'adversaire va venir à droite, à gauche, de derrière, de devant. Vous n'allez pas pouvoir prévoir cette intervention du défenseur. Ici, faites pareil. Allez dans tous les sens. Au dernier moment, décidez de changer de direction. Au dernier moment, décidez d'accélérer. Dernier conseil, comme le fait Fred depuis tout à l'heure, vous le voyez, il accélère de plus en plus. Faites-le aussi. Mettez un temps chrono et essayez d'aller le plus vite possible dans cet exercice. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus complexe que le slalom, mais il va vous permettre de travailler beaucoup plus. Et surtout au niveau du cardio, parce qu'on le voit, le petit Fred, là, il n'y arrive plus. Donc au niveau du cardio aussi. Plus vous allez maîtriser cet exercice, plus vous allez vite, plus vous le maîtrisez, plus vous rapprochez, vous rapetissez la zone, et plus vous maîtrisez, et plus vous augmentez le temps de travail. Aussi simple que ça. En conclusion, on a fait 3 exercices, on les a montrés très rapidement. Le petit Fred est déjà mort. Non, ça va. J'ai envie de dire que si tu le fais sérieusement, non mais ce que je veux montrer, c'est que si tu le fais sérieusement et tu travailles vraiment, ça va avoir un vrai effet sur tes capacités de dribble, mais aussi d'autres capacités annexes que travaillent aussi ces exos. Petit récap, slalom, shadow et Royal Rumble Epic Slalom Challenge. Ok, on va l'appeler comme ça maintenant, ça va être marrant. Ces 3 exercices, vous pouvez les faire seuls, donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas les faire. Faites-le avant les entraînements, après les entraînements, pendant les entraînements si vous avez des petits trous. Faites-le pendant les échauffements, avant les matchs. Ça peut être des superbes exercices pour se mettre dans des conditions de match, que ce soit au niveau mental ou au niveau physique ou au niveau technique. N'hésitez pas à les faire. Et puis voilà, j'ai envie de dire, les 3 exercices sont présentés. S'ils vous ont plu, comme d'habitude, commentaire, comme d'habitude, le like, comme d'habitude, l'abonnement. Vous pouvez retrouver les tenues de Fred et mes tenues sur la boutique Unisport qui se trouve juste là. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!